Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir en détail comment favoriser la concentration de votre enfant ou adolescent. Je m'appelle Christelle, je tiens le blog j'aide mon enfant au devoir.com que je vous invite à consulter et je tiens la chaîne YouTube Christelle-JMEAD pour j'aide mon enfant au devoir. Est-ce que l'esprit de votre enfant, de votre ado, s'évade facilement? Est-ce qu'il ou elle passe 2 fois plus de temps que nécessaire à ses devoirs au collège ou au lycée? Est-ce que votre enfant ne tient pas en place? Est-ce que vous avez tout le temps besoin de le ramener sur son travail? Beaucoup d'adolescents ont un manque de concentration. Ça tient à la période qu'ils vivent, qui est particulière. Mais les enfants aussi peuvent avoir du mal à se focaliser sur leurs devoirs. Les causes sont nombreuses. La fatigue, le stress, des problèmes personnels, la surcharge des distractions numériques ou le désintérêt pour la matière tout simplement. Donc cette vidéo, ce diaporama va résumer l'article Comment favoriser la concentration de votre enfant ou adolescent que vous pouvez trouver sur mon blog j'aide mon enfant au devoir.com que je vous invite à lire pour avoir une vision assez détaillée du sujet. Et ici, je vais présenter brièvement les 6 idées maîtresses en 10 minutes. Alors restez avec moi, on va commencer. Première idée maîtresse, prendre soin de son corps et de son cerveau. Ça peut paraître banal, mais la concentration, de même que la mémorisation et donc l'apprentissage, ça commence par là. Le cerveau est un organe avec des besoins physiologiques qu'il convient de respecter. Donc dormir suffisamment, c'est essentiel, et avec des horaires assez régulières. Notamment, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les horaires du week-end et de la semaine. Pas plus de 2 heures d'écart sur les horaires de lever et de coucher. Boire de l'eau, s'hydrater, y compris pendant les examens. Donc l'ado peut typiquement emporter une bouteille d'eau, une gourde pour ses contrôles. La déshydratation, en effet, réduit les capacités. Donc boire de l'eau tout au long de la journée, et pas que le matin et le soir et le midi. S'hydrater, c'est important, comme bien s'alimenter. Manger équilibré, sain, avoir un petit déjeuner protéiné, notamment pour éviter le coup de barre de 11 heures et tenir plus longtemps. Donc protéiné, qui dit œuf ou laitage, et puis un fruit, plutôt fruit frais que jus de fruits, et puis un pain au levain, c'est parfait, avec du beurre ou de la purée d'oléagineux. Voilà. Bouger, faire du sport, connaître les vertus de la marche. La marche semble anodine, mais en fait, elle nous garde en bonne santé. On est des bipèdes marcheurs. Ça entretient la circulation, c'est anti-stress, ça aère ça oxygène, etc. Donc marcher pour aller au lycée, ça peut être une bonne idée, hein, sauf si on habite vraiment très loin. Se détendre, se relaxer, voire faire un peu de méditation, ça c'est bien. Deuxième idée maîtresse, organiser son espace de travail et planifier. Trouver le meilleur environnement pour se concentrer et bien travailler. Le bureau de l'enfant, de l'ado, doit être dans un endroit calme, ordonné, exemple de distraction excessive, juste personnalisé, avec ses petits objets, sa petite plante, ses petits souvenirs, voilà. Au lycée, au collège, il peut utiliser la salle d'études, il peut y avoir une salle vraiment dédiée à ça, ou le CDI pour faire ses devoirs au calme, dans un endroit approprié. Pour les étudiants, lycéens, ils peuvent utiliser la bibliothèque ou même un café spécial, enfin un café fait pour le télétravail. Il y en a de plus en plus. L'espace doit être confortable, agréable, donc ça passe par vérifier les dimensions du bureau, le confort de la chaise, la luminosité, très important, qui vient plutôt de la gauche, et qui soit suffisante. Voilà, donc organiser son espace de travail et planifier. Maintenant, c'est planifier dans le temps aussi, donc tenir compte du rythme naturel du jeune. Les devoirs les plus difficiles sont plutôt à faire pendant les périodes où il ou elle a le plus d'énergie.
donc peut-être le matin. S'organiser à l'avance avec son enfant ou bien guider son adolescent pour qu'il ou elle s'avance. En s'avançant, il y aura moins d'imprévus, plus de chances de terminer à temps, le travail se fera dans le calme, voilà, sans stress. Ça, c'est un gros avantage. Le stress n'aide pas la concentration. Troisième grande idée, une tâche à la fois et un temps donné à chaque matière. Le cerveau est plus performant lorsqu'il traite des informations les unes après les autres et pas en même temps. Passer d'une tâche à l'autre fait perdre du temps, de l'énergie et de la concentration. Donc donnez un temps à chaque matière quand vous travaillez avec votre enfant ou encouragez votre adolescent à faire de même. Un temps à chaque tâche, à chaque matière, pour ne pas déborder et y passer des heures. Parce que si elle se dit qu'elle a toute la soirée, il ou elle ne va pas être efficace et va traîner en longueur et au final, le jeune aurait peut-être aimé faire autre chose de sa soirée. La technique Pomodoro peut aider. Pomodoro, c'est une méthode de gestion du temps qui utilise une minuterie pour fractionner le travail en intervalles de 25 à 30 minutes, séparés par de courtes pauses. Technique très simple à utiliser. Quatrième idée maîtresse, aidez-la à éliminer les distractions numériques. Donc lui donner l'habitude d'éteindre son téléphone ou de le mettre en mode avion pendant ses devoirs, ou bien encore le laisser dans une autre pièce dans le séjour quand il ou elle est dans sa chambre à travailler. Voilà. Sur un téléphone, il est possible d'installer Forest. Donc je recommande Forest, qui est une application toute simple qui permet de rendre le téléphone inutilisable pendant un temps déterminé. Donc on choisit juste une variété d'arbres, on plante une petite graine virtuelle et on va juste voir sur le téléphone l'arbre pousser tranquillement pendant le temps de travail et l'ado n'aura accès à rien d'autre. Il y a d'autres, sinon il y a d'autres applications pour des résultats un peu plus radicaux comme Digital Detox ou plus contraignant Freedom Block Distraction. Voilà, c'est un peu plus radical. Voilà. Ensuite, cinquième idée maîtresse, être dans le moment présent. La pleine conscience, c'est concentrer son attention sur ses sensations, ses émotions et son environnement actuel sans porter de jugement sur son expérience. La recherche a montré que pratiquer régulièrement, quelques minutes par jour, pas besoin d'y consacrer un temps infini, c'est très court, la pleine conscience peut améliorer la concentration et la mémorisation au fil du temps. Donc, la pleine conscience, ça va se pratiquer à travers la méditation. Donc, pratiquez la méditation ensemble avec votre enfant ou adolescent, vous en retirerez tous les deux un bénéfice. Et la méditation, il faut prévoir 5 minutes pour s'installer et puis 15 ou 20 minutes de pratique. Donc ça a un petit temps calme, peut-être le soir avant de dormir, voilà, ou quand on a fait tout ce qu'on avait à faire. L'application Mind de relaxation est par exemple très efficace. Des séances d'une quinzaine de minutes sont proposées à différentes étapes de progression. Et vous avez pas mal de séances gratuites pour commencer. Donc finalement, sixième idée maîtresse, c'est de tester. Tester et trouver la bonne routine pour votre enfant adolescent. Prendre soin de soi, les habitudes de vie, le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique, la méditation ont beaucoup d'incidence sur le bien-être et la concentration. Il faut se sentir bien pour réussir à être concentré. Ensuite, organiser un espace ordonné et calme pour les devoirs. L'accompagner à planifier, à s'avancer et à prioriser les devoirs est essentiel. Enfin, donner un temps à chaque devoir pour les plus grands, s'atteler à une matière à la fois et la terminer. Puis, utiliser astucieusement les applications pour éviter les distractions numériques. Et enfin, commencer à la faire méditer ou à méditer avec votre enfant, votre ado, pour améliorer sa concentration et pour améliorer votre bien-être. Voilà. Eh bien,
À bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Christelle-JMEAD comme j'aide mon enfant au devoir. Rendez-vous également sur mon blog j'aide-mon-enfant-au-devoir.com où vous pourrez télécharger votre guide offert, mes 7 clés pour faire des devoirs avec ses enfants à un moment agréable et efficace, dans la fenêtre qui s'affichera. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux partages.